Chainlink qui enchaîne les partenariats, Mika qui fait marche arrière sur les stablecoins, des opérateurs européens qui boostent leur adoption des cryptos, BlackRock qui booste son offre d'ETF liée aux cryptos, ou encore Sega qui saute finalement le pas sur les jeux vidéo blockchain. Bienvenue sur ce Daily Crypto où je vais vous résumer les actualités de la semaine dernière que je n'ai pas pu traiter et on verra en fin de vidéo les actualités de ce lundi. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et finalement, je vous invite à venir me retrouver sur mon Twitter et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également en description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce lundi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge alors que Bitcoin est fébrilement bloqué dans la zone des 19 000 $ depuis la mi-septembre, mais on a quand même quelques projets qui surperforment aujourd'hui le marché, avec Maker et Uni qui nous font presque un plus 4% et le GLD qui nous fait un plus 6%. Mais passons sans plus attendre au récap des actualités de la semaine dernière et de ce lundi 3 octobre 2022. On débute les actualités du lundi avec un retour sur les actualités de la semaine dernière dont je n'ai pas pu vous parler étant donné que je n'étais pas disponible. Tout d'abord, mercredi, on a eu Coinbase qui s'est associé à Chainlink pour mettre en place un système qui permettra de déterminer le plus précisément possible le floor price des NFT. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas Chainlink, il s'agit d'un oracle et pour faire très simple, un oracle est un protocole qui permet d'extraire et de mettre à disposition des données du monde réel pour qu'un smart contract sur la blockchain puisse se servir de ces données et fonctionner de façon automatique. Et concrètement, Coinbase Cloud s'est associé à Chainlink pour créer un oracle qui surveillera les prix planchers des NFT sur les 10 plus grandes places de marché afin de déterminer un prix plancher le plus proche du réel possible. Et à qui servira cet oracle, me direz-vous ? Eh bien, l'utilité sera pour les agrégateurs NFT et les services de prêt contre des NFT qui auront ainsi un outil sur lequel s'appuyer pour déterminer un prix plancher qui reflète le plus précisément possible l'état du marché. Dans le même temps, Chainlink, le plus grand réseau d'oracles décentralisé de l'écosystème crypto, s'est associé au réseau international Swift. Mais tout d'abord, je vous rappelle que le principal réseau de transactions interbancaires avait déjà annoncé qu'en partenariat avec la société Symbion, qu'elle allait tester la blockchain dans le cadre d'un pilote pour améliorer le transfert de données entre les entreprises. Et mercredi, on a appris qu'ils continuaient leur descente dans l'univers crypto avec une annonce disant qu'ils s'associaient à Chainlink pour travailler sur un projet se servant du protocole d'interopérabilité de Chainlink qui devrait permettre à terme aux sociétés financières traditionnelles d'effectuer des transactions sur différentes blockchains sans avoir à passer par des bridges et cela en passant par ce réseau que Swift ambitionne de développer. Ce qui, d'après les dirigeants de Chainlink, devrait accélérer l'adoption de la blockchain par les institutions car on a Swift qui a déclaré vouloir lancer ce projet suite à la demande de ses clients institutionnels qui s'intéressent de plus en plus aux actifs digitaux. Bref, vous l'avez compris, la semaine dernière, on a eu Chainlink qui a enchaîné 2 gros partenariats, et ce qui est surprenant, c'est que malgré ces bonnes nouvelles, le token n'a lui quasiment pas réagi à ces annonces. Pendant ce temps, en France, on a eu 2 actualités en lien avec le PSAN, l'agrément de prestataire de services sur actifs numériques délivré par l'AMF. Premièrement, on a appris que la place d'échange crypto.com a obtenu l'enregistrement PSAN, ce qui va donc leur permettre de proposer des services crypto de façon totalement régulée sur le territoire français et de pouvoir faire la promotion de leurs services, et je précise qu'il s'agit là d'un virage à 90 degrés pour l'AMF, étant donné que l'année dernière, ils avaient placé crypto.com sur leur liste noire. Mais dans le même temps, on a l'AMF qui a radié sa première société crypto. En effet, la plateforme Bykep qui avait obtenu le sésame en février 2021 vient de perdre son statut PSAN en raison de graves violations des conditions d'attribution de la licence, comme par exemple des opérations effectuées au débit de portefeuille de clients sans leur consentement, et ils auraient également subi une attaque qui aurait entraîné une perte de 300 000 € le 8 septembre dernier, mais le truc c'est qu'ils n'auraient pas prévenu leurs clients de cette perte et donc le gendarme financier les invite à informer leurs clients et ils ont précisé que cela pourrait donner lieu à des poursuites. À savoir que d'après plusieurs témoignages, il semblerait que depuis plusieurs mois, il y a pas mal de clients qui ont perdu l'accès à leurs fonds déposés sur la plateforme Bykep. Donc au final, alors que le PSAN reste un enregistrement difficile à obtenir pour les entreprises crypto en France, cette dernière information nous invite à diversifier et rester prudents sur toutes les plateformes, même si elles ont l'enregistrement PSAN, car je vous rappelle finalement que l'enregistrement PSAN ne prévoit pas la vérification de la sécurité des systèmes d'information que seul l'agrément PSAN prévoit de vérifier. Ensuite, toujours dans les actualités de la semaine dernière, on a appris que Mika, le cadre réglementaire pour les actifs numériques en Europe, a encore été modifié sur le sujet des stablecoins dollars. Mais tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a plusieurs semaines, on apprenait que Mika comportait un texte qui limitait les transactions en stablecoin dollars à 200 millions de dollars de volume par jour, ce qui revenait en gros à éjecter ces stablecoins du marché européen étant donné que les volumes de l'USDT par exemple oscillent entre 30 et 60 milliards de dollars échangés par jour.
Et si vous vous souvenez bien, plus récemment, on a eu une nouvelle version de Mika qui avait fuité et qui montrait que cette limitation sur les stablecoins dollars avait été retirée, mais finalement cette disposition a été remise en place et il semblerait que ce soit la délégation française qui est à l'origine de cette révision du texte. Et bien que cette disposition puisse être compréhensible d'un point de vue de la protection de la souveraineté européenne, d'après les acteurs du marché crypto, elle entraînera surtout un frein pour l'industrie crypto en Europe, étant donné qu'à l'heure actuelle, les stablecoins dollars sont largement dominants sur le marché, et donc en faisant cela, l'Europe se mettra encore une fois hors jeu d'une révolution imminente. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Pour le moment, le texte définitif n'a pas encore été voté, et tant que cela ne sera pas fait, le texte est susceptible d'être modifié. Mais pendant que les stablecoins dollars sont en danger en Europe, on a le stablecoin euro nommé EURL qui continue tranquillement son développement. À savoir que l'EURL a été lancé en mars 2021 et il est émis par la société LUG qui a été créée par Casino, le géant de la grande distribution, en partenariat avec d'autres acteurs majeurs tels que la Société Générale, la firme d'audit PwC ou encore la place d'échange crypto française CoinHouse. Bref, un projet bien français, et pour encore plus appuyer l'accent français de ce projet de stablecoin basé sur la blockchain Ethereum, il a tout d'abord été lancé sur la blockchain Tezos et a été disponible pour la première fois à l'achat sur CoinHouse. Et pour continuer leur développement, on a appris qu'ils lançaient leur stablecoin sur Polygon, ce qui va donc leur permettre de se déployer sur cette solution de deuxième couche d'Ethereum et ainsi avoir accès à plus de 37 000 applications décentralisées, ce qui permettra en théorie de booster ce stablecoin euro made in France. Donc au final, si la limitation sur les stablecoins dollars venait effectivement être adoptée au niveau européen, cela pourrait initier une forte demande pour les stablecoins euros, et l'EURL de la société LUG semble être un potentiel candidat pour devenir un des leaders du marché des stablecoins en Europe. Mais attention, je précise que Tether et Circle ont également leurs stablecoins euros, donc attendons de voir comment seront traités ces stablecoins émis par des acteurs américains par la réglementation européenne. En parlant de développement, on a eu Binance qui a annoncé une nouvelle action pour développer son image auprès des régulateurs. En effet, alors que depuis le début de l'année, la plateforme numéro 1 du marché crypto a multiplié les actions pour satisfaire les régulateurs dans le monde entier, la semaine dernière, on a appris qu'elle lançait un programme de formation pour les autorités au niveau mondial qui aura pour objectif d'aider les autorités à combattre les cyberattaques et autres crimes liés aux actifs numériques. Et la plateforme ne cache pas que l'objectif est d'une part de participer à la lutte contre les fraudes dans le secteur des crypto-monnaies, mais également de montrer son engagement pour satisfaire les régulateurs. Et d'ailleurs, en parlant de régulation, on a Nexo qui s'est attiré les foudres de ces derniers. Mais tout d'abord, je vous rappelle que Nexo est une plateforme de prêt crypto au même titre que Celsius, qui, je vous le rappelle, avait fait faillite il y a quelques mois suite à la violente chute du projet Terra. Et jusque-là, Nexo semblait épargné par l'hécatombe des sociétés crypto et affichait même une santé financière insolente au vu de l'état des marchés, mais la semaine dernière, les régulateurs de 7 États américains se sont associés pour intenter une action en justice contre la plateforme, dont les produits de rendement crypto Earn Interest Product seraient en réalité des titres financiers, et comme ils ne sont pas enregistrés, il s'agirait là d'une fraude sur la réglementation des valeurs mobilières aux États-Unis. À savoir que dans le passé, la plateforme aurait été invitée à s'enregistrer comme fournisseur d'actifs financiers, et suite à cette procédure, elle a montré son étonnement car elle aurait déjà initié des procédures d'enregistrement et elle aurait également limité l'accès à ses services en attendant d'être réglementée. Et je précise que cette semaine, on a également appris que la plateforme avait obtenu une participation minoritaire dans la Summit National Bank, une banque américaine régulée, ce qui va les aider à se conformer aux procédures de régulation aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout car on a certains États qui émettent des doutes sur les produits de prêt crypto de la société, étant donné que les réserves garantissant la liquidité de leurs produits seraient à risque en raison d'une majeure partie des fonds propres de Nexo qui seraient représentés par le token de la plateforme, dont la valeur est remise en question car Nexo posséderait environ 70% de la liquidité de leurs jetons. Et donc les régulateurs émettent de forts doutes sur la solvabilité de Nexo en raison de la volatilité du marché qui pourrait faire perdre de la valeur au token Nexo, qui pourrait par la suite entraîner des problèmes de liquidité pour la plateforme. Donc en gros, pour le moment, la plateforme n'est pas à risque de défaut de paiement et les problèmes d'enregistrement de leurs services comme titres financiers devraient se régler dans les mois à venir, mais il est vrai que cette forte proportion de tokens Nexo pour garantir leurs fonds représente une épée de Damoclès au-dessus de Nexo en cas de crash du marché crypto, mais bien sûr affaire à suivre dans le délai crypto. Parlons maintenant de Metaverse avec deux actualités qui montrent que leur adoption avance tranquillement. Tout d'abord, on a le ministère de l'économie des Émirats Arabes Unis qui a annoncé l'ouverture de ses bureaux virtuels qui représentent à l'identique leurs bureaux physiques situés à Dubaï et à Abu Dhabi, qui auront ainsi la même utilité que ces derniers, à savoir la possibilité de faire des réunions ou des conférences avec leurs clients dans le monde entier.
Et ensuite, on a le site d'immobilier seloger.com qui a annoncé un partenariat avec la plateforme OnCyber pour proposer dans un premier temps des visites d'une série de logements neufs dans l'univers virtuel développé par OnCyber, et à l'avenir, ils ambitionnent également de développer des espaces d'exposition et de vente d'œuvres d'art numérique. Donc au final, le modèle de réalité numérique que proposent les métaverses est progressivement en train d'être adopté, et je précise que nous n'en sommes qu'au début de cette adoption qui est appelée à révolutionner un grand nombre d'industries. En parlant d'adoption, on a eu Telefónica, le plus gros opérateur télécom en Espagne, qui s'est mis à accepter les cryptos. En effet, l'opérateur a annoncé qu'il accepterait désormais le BTC, le TH, le Litecoin et d'autres cryptos comme moyen de paiement sur leur marketplace pour l'achat de différents produits technologiques tels que des smartphones, des télévisions ou encore des trottinettes électriques allant de 200 € à 500 €, et ce au travers d'un partenariat avec la solution de paiement développée par la société Bit2Me. À savoir que Telefónica est très loin d'être à son coup d'essai dans l'écosystème crypto, car elle a déjà annoncé le développement de leur propre métaverse via les technologies de la réalité étendue, telles que la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, et ils ont également développé leur propre place de marché NFT sur la solution de deuxième couche Polygon. Et si on rajoute à ça le fait qu'en 2020, Telefónica travaillait déjà à l'intégration de la blockchain pour optimiser et réduire les coûts de leur réseau, on voit clairement que cet opérateur est très en avance et a très bien compris l'enjeu stratégique que représentent les technologies du Web3. On reste dans le thème de l'adoption des entreprises traditionnelles avec la Warner Music qui marche dans les traces du groupe Universal Music. En effet, je vous rappelle que ces derniers temps, on a eu Universal Music qui a multiplié les initiatives en lien avec le secteur des NFT, avec par exemple un partenariat avec LimeWire qui a été racheté pour être transformé en plateforme de musique utilisant les NFT, ou encore l'intégration du premier groupe de musique composé exclusivement de membres représentés par des Bored Ape. Et donc pour rattraper le train des NFT qui est déjà en marche, on a la Warner Music qui annonce qu'elle s'associe à la marketplace OpenSea dans le but de, je cite, construire et étendre leur communauté de fans dans le Web3. Concrètement, la société d'édition musicale va créer des collections de NFT pour des groupes qu'elle aura sélectionnés et qui seront revendus sur OpenSea afin de renforcer l'engagement des fans pour les groupes. Et pour débuter, la première collection sera lancée par la branche anglaise de la Warner Music en collaboration avec la société Probably Nothing, mais pour le moment on n'a aucune information sur les groupes qui seront sélectionnés. Revenons sur l'aspect financier du secteur crypto avec BlackRock qui, après avoir fait grand bruit il y a presque 2 mois avec son produit d'investissement sur Bitcoin pour les institutionnels, va accélérer avec 2 ETF liés à l'écosystème crypto. Tout d'abord, on apprend que leur ETF qui est dédié à la blockchain qui était jusque-là réservé au marché américain va être déployé en Europe, et je précise que cet ETF est basé sur 35 entreprises, dont 75% ont une activité basée directement sur la blockchain, et les 25 autres pourcents sont des sociétés ayant un lien secondaire avec la blockchain. Et ensuite, on apprend que BlackRock prépare un ETF qui, lui, sera basé sur les métaverses, mais pour le moment, la seule chose que l'on sait sur ce produit d'investissement, c'est qu'il sera basé sur les sociétés travaillant sur la réalité augmentée, les plateformes virtuelles, les médias sociaux ou encore les actifs numériques. Bref, comme je vous le dis très souvent sur ces daily crypto, malgré le marché qui est en mauvaise posture, les institutionnels sont très clairement en train d'étudier et pour les plus audacieux en train de se positionner sur cette nouvelle industrie qui n'en est qu'à ses balbutiements. D'ailleurs, en parlant de sociétés audacieuses, on a MicroStrategy qui a annoncé qu'elle préparait une plateforme basée sur le réseau Lightning de Bitcoin. Et tout ce que l'on sait actuellement du projet, c'est que, à l'heure actuelle, ils sont à la recherche d'ingénieurs spécialisés dans le développement de solutions exploitant la blockchain et le réseau Lightning, qui est, je vous le rappelle, une surcouche du réseau Bitcoin qui permet d'augmenter la rapidité des transactions et de diminuer drastiquement les frais liés à ces transactions. Bref, la boucle est bouclée pour MicroStrategy qui, je vous le rappelle, est une société d'édition de logiciels qui s'est aventurée dans un investissement qui n'avait a priori rien à voir avec leur activité. Mais aujourd'hui, avec le développement de solutions sur le réseau Lightning de Bitcoin, MicroStrategy parvient à allier ses investissements avec son activité principale. Débutons maintenant les actualités du jour avec le groupe LG qui devient le tout premier concessionnaire français à accepter les cryptos comme moyen de paiement pour l'achat de voitures. En effet, la société qui a été créée en 1989, qui possède à l'heure actuelle une vingtaine de concessions en France et en Espagne, a déclaré qu'elle acceptait désormais les cryptos pour l'achat, la location ou encore la réparation de tout type de véhicule. À savoir que ces paiements devront se faire via l'application Leasy qui opère automatiquement la conversion crypto-euro pour que le commerçant n'ait pas à se soucier de la lourdeur administrative que représente actuellement la détention de crypto pour une entreprise. Pendant ce temps, en Allemagne, on a la Deutsche Telekom qui se lance dans le stacking d'Ethereum.
À savoir que la Deutsche Telekom est la plus grande société de télécommunications au niveau allemand et également au niveau européen, et on apprend qu'au travers de leur filiale se nommant T-System Multimedia Solutions, ils vont commencer à proposer des offres de liquid stacking sur Ethereum à leurs clients. Et je vous rappelle que le liquid stacking est le fait de bloquer un token pour sécuriser une blockchain pour le compte d'une tierce personne, et en échange on lui délivre un token qui fait office de preuve de dépôt qui lui pourra être échangé librement au contraire du jeton de base qui est bloqué sur le protocole. Et quand on sait que leur filiale gère déjà des nœuds de validation pour Celo, Polkadot ou encore Chainlink, on voit que l'offre de services de stacking a le potentiel de devenir une activité secondaire pour des entreprises qui ont des infrastructures permettant l'accueil de ce type de service, mais qui à la base n'ont rien à voir avec le secteur des cryptos. Partons maintenant au Japon où Sega se lance finalement dans les jeux vidéo blockchainisés. Et alors que depuis plusieurs mois, la société de développement de jeux vidéo n'avait pas le courage de prendre une décision claire sur ce domaine, en raison de la petite partie de la communauté des gamers qui s'oppose à la blockchain et aux NFT en raison des craintes de financiarisation des jeux vidéo, et également à cause de l'aspect soi-disant polluant des NFT, on apprend aujourd'hui qu'ils ont pris une décision claire en annonçant qu'ils travaillent actuellement avec le développeur de jeux vidéo blockchain Double Jump Tokyo, dans le but de développer leur tout premier jeu blockchain sur le réseau Oasis qui sera basé sur l'univers de la franchise Sangokushi Taisen, un jeu de stratégie et de cartes à collectionner populaire au Japon. A savoir que pour le moment, on n'a pas de détails sur le jeu ni de date de sortie, mais ce que l'on sait c'est qu'il faut bien sûr s'attendre à avoir des éléments du jeu qui seront tokenisés. Donc finalement, après Ubisoft, Epic Games et Square Enix, on a désormais Sega qui saute le pas dans le gaming blockchain, mais pendant ce temps, le studio Steam est toujours publiquement opposé à cette évolution logique du secteur des jeux vidéo. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le comité de Baal qui est, je vous le rappelle, un comité qui a pour mission d'édicter des directives pour le secteur bancaire, qui vient de publier une étude qui démontre que l'exposition des institutions au secteur des cryptos s'élèverait à 9,4 milliards de dollars, soit en moyenne 0,14% de leur exposition totale. Ensuite, pour faire un lien sur les actualités en ce début de Daily Crypto, sur Twitter, on a eu CryptoGoku qui rappelle que sur le troisième trimestre de 2022, l'écosystème de Chainlink s'est étendu à plus de 1500 projets sur 15 blockchains. Et finalement, on a Robert Kiyosaki qui a déclaré sur Twitter que si la Fed continuait d'augmenter les taux d'intérêt, l'indice du dollar continuerait de prendre en valeur et dans ce scénario, les valeurs refuges telles que le Bitcoin, l'or et l'argent continueront de chuter et ce sera alors l'occasion d'acheter encore plus de ces actifs. Ainsi se termine le Daily Crypto du lundi qui est un peu plus long que d'habitude pour rattraper les grosses actualités de la semaine dernière que je n'ai pas pu traiter. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez dans la description. Et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto qui reviendra dans sa forme habituelle.